Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de décembre 2024. Il reste 3 signes, donc ce sera pour hop, ce sera pour les vierges ce coup-ci. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une consultation individuelle, c'est possible. Vous aurez toutes les informations en description de la vidéo, que ce soit pour prendre rendez-vous au cabinet ou rendez-vous à distance. Et hop là, les cartes s'enfuient toutes seules. Voilà, pareil, si vous souhaitez me soutenir au niveau de la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire. En fait, toute interaction avec la vidéo aide ma chaîne à se développer et du coup, ça m'aide également. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, surtout si vous aimez ce que je fais. On commence du coup avec la partie générale, aller voir un petit peu ce qui se cache dans ces énergies du mois de décembre, en sachant que, bon bah voilà, qui dit décembre, dit fin d'année, dit froid, grisaille, etc. Donc une période où les énergies sont parfois un petit peu compliquées. On va aller voir du coup un petit peu ce qu'il en est pour vous les vierges. Déjà, il y a des questionnements, des remises en question qui ressortent. Des choses, enfin des... Le verre brisé, c'est les conflits, c'est les désaccords, c'est des relations qui peuvent se briser également, parce qu'on a la carte des relations à côté. Donc c'est des relations qui peuvent se briser. Alors après, une relation qui se brise, c'est pas toujours négatif, hein. C'est peut-être aussi le fait de se libérer. En tout cas, il y a des questionnements par rapport à ça, des questionnements sur le fait, parce que là je pense qu'on est vraiment dans cette optique-là, c'est des questionnements sur le fait de devoir et de vouloir peut-être interrompre certaines relations pour quelque chose de plus positif, quelque chose qui pourrait vous apporter, enfin voilà, mettre fin en fait à des relations toxiques. Une femme qui ressort, donc potentiellement des relations avec une femme, qui n'est pas forcément une conjointe, je le précise, parce que là on est sur voilà, une femme un peu plus éloignée. On a la carte de la réussite, l'élévation qui ressort, des papiers, des dossiers, de l'administratif. Donc pour certains, ben voilà, il peut y avoir effectivement des choses qui aboutissent. Si vous avez, enfin si vous êtes en train de chercher du boulot par exemple, que vous avez envoyé des CV, des lettres de motivation, c'est possible que ça aboutisse sur ce mois de décembre. Le verre brisé peut être aussi dans l'idée de mettre fin à quelque chose. Donc par rapport à l'idée de trouver un boulot ici par exemple, ça peut être l'idée de venir casser un contrat pour se diriger sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde, toutes les situations ne concernent pas tout le monde et heureusement on ne vit pas tous la même chose en même temps. Donc vous adaptez, mais on vient vous confirmer ici ce que je ressentais déjà avant, c'est que c'est pour du positif. On a vraiment l'idée de briser quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi pour du positif. Parce que là, on est sur les festivités, on est sur voilà, quelque chose de bien, quelque chose à fêter qui ressort. L'écureuil, c'est les économies. Les économies, l'épargne, le fait de mettre de côté, de prévoir aussi, d'être prévoyant par rapport à quelque chose au-delà de l'argent. Ça peut être aussi des petites rentrées d'argent. On a un homme âgé qui ressort, alors cet homme âgé peut représenter un père, un grand-père, un autre parent, ça peut représenter un supérieur également. Donc voilà, peut-être des petites rentrées d'argent par rapport à une personne de l'entourage ou par rapport au boulot. Une petite prime par exemple, une petite augmentation. La route zigzagante, des choses un petit peu compliquées là avec cette femme qui ressort, on voit qu'il y a du stress, donc peut-être une relation dont il faut un petit peu se méfier là avec une femme. Peut-être une personne qui convoite un petit peu votre réussite, qui serait un peu jalouse par rapport à votre élévation, à votre réussite. Cette élévation côté pro, ça peut être le fait d'être augmenté aussi, hein. D'être promu. La carte de la consultante ici. Restez fidèle à vous-même. Un petit peu le conseil qui est donné ici. Restez fidèle à vous-même et ne vous laissez pas affecter par des potentiels jugements. N'essayez pas de paraître bien avec tout le monde parce que ce n'est pas possible. Il y aura toujours des personnes qui auront à redire. Donc restez vraiment fidèle à vous-même sur ce mois de décembre. Le stéthoscope, donc le médical hein, qui ressort, mais ça peut aussi renvoyer au fait de vous écouter, être à l'écoute de vous. Et encore une fois, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, de ne pas écouter
les gens autour de vous, parce que le stéthoscope, si vous le mettez sur vos oreilles, enfin, dans vos oreilles, vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous. Ça vous coupe du point de vue extérieur, mais ça vous permet d'écouter votre cœur. La jeune fille, donc ça peut être quelque chose en lien avec les enfants, ça peut être également quelque chose de nouveau, de la nouveauté, des nouvelles idées, des nouvelles connaissances également, de nouveaux projets. On a le cadeau qui arrive, le chien au-dessus, ça veut venir parler d'un animal, mais le chien c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est les amitiés aussi. Donc là aussi, hein, une invitation à vous faire confiance par rapport à vos relations. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de louche, bah vous avez peut-être raison. Une autre femme qui ressort. Donc là, pareil, une femme de plus de 50 ans. Ça peut être une mère, une grand-mère. Ça peut être également une supérieure. Donc on a la carte de la justice au milieu. Donc peut-être des choses en lien avec la justice pour certaines personnes. Voilà, vous adaptez si ça vous parle. On a quelque chose qui peut se débloquer, qui peut se dégeler sur cet hiver. Donc potentiellement là sur ce mois de décembre. Peut-être des petites rentrées d'argent par rapport à un couple de personnes âgées également. En tout cas, on est sur un mois là, qui reste plutôt positif. Fiez-vous, vraiment fiez-vous à vous, fiez-vous à vos intuitions pour trouver la direction à prendre. L'administratif peut concerner les personnes âgées qui ressortent ici aussi, pour certains. Donc si vous avez des démarches pour des personnes âgées, des personnes de votre entourage, ou des parents tout simplement, sans qu'ils soient forcément âgés, voilà, ça ressort. Un choix, une direction à prendre. On a encore un enfant, donc pareil, un mois qui pour certains va être très axé sur les enfants, sur des choix qui concernent les enfants. Et avec la justice, on peut être aussi sur tout ce qui est mode de garde, pour certains. Une invitation à prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à un homme également. Prendre de la distance, mais se mettre un petit peu en retrait, en recul pour pouvoir mieux observer la situation. Donc ça peut renvoyer à ce que je disais par rapport au mode de garde, à la justice pour certains. Alors c'est très spécifique, donc clairement ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà, si vous êtes dans une situation de tension, de mode de garde, de questionnement par rapport à tout ça, de questionnement par rapport à la justice, on vous dit que ça penche en votre faveur pour l'instant, mais une invitation à, voilà, laisser passer pour le moment, prenez un peu de recul par rapport à la situation, vous y verrez plus clair après. Attention aux attaques. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les attaques verbales, ça peut être de l'agressivité, de la méchanceté, enfin voilà. C'est aussi la pression. Peut-être que certaines personnes vont vous coller un petit peu de pression sur ce mois de décembre, donc attention à ça. Mais je le disais, on est sur un mois où vous allez vous recentrer sur vous et où vous allez faire un petit peu le tri, le ménage dans ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, vous allez un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière là pour pouvoir remettre chaque chose à sa place et ce sera positif pour vous justement. C'est un bon ménage. On va aller voir côté sentimental, ce qu'il en est. Hop. On commence avec la carte du non. La guérison. Le break. Un peu l'idée de se libérer de la négativité ici. La cigogne. Se libérer de la négativité, faire une pause et aller de l'avant. Alors, si vous êtes en couple, ça peut venir soit vous inviter à faire le point sur votre relation, savoir si elle est toxique ou pas. Mais si c'est pas une relation toxique, ça peut vous inviter à couper, à faire une pause, à guérir en fait de choses négatives que vous avez eues dans votre passé. Si vous êtes célibataire, pareil, ça peut parler de choses négatives que vous avez vécues avec ce déclic ici, avec cette invitation à la guérison, cette invitation à vous ouvrir à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus positif. Donc peut-être arrêter de ressasser. Le chemin, l'inconstance, la peur de se tromper de route, cette difficulté à se poser émotionnellement, besoin d'y voir plus clair. La maison, besoin de stabilité, le pardon. Là encore, avec la guérison, le pardon, il y a cette idée de tourner la page sur quelque chose. Alors ça veut pas dire accepter ce qui s'est passé, accepter de
Enfin voilà, c'est pas juste encaisser et se taire, mais c'est vous libérer finalement d'un poids, vous libérer de la souffrance en décidant d'aller de l'avant plutôt que de ressasser le passé. Les parents, la jalousie, heu, peut-être une période un petit peu compliquée face à des parents ou face à une situation de parents, si vous êtes vous-même parent dans une relation un peu compliquée. Heu, voilà, il y a un peu d'inconstance, un peu de jalousie. Après, j'ai plus tendance à dire que ça va être une histoire de beaux-parents ici, de parents ou de beaux-parents, avec la jalousie. Puis, bah, comme on est sur les fêtes de fin d'année, c'est possible effectivement qu'il y ait quelques conflits au sein de la famille qui pourraient, un peu, peser là sur la relation sentimentale, mais ça ne vient pas complètement la freiner parce que on a les projets qui sont là, on a les outils, on a la plume, donc cette idée de vouloir s'élever, cette idée de vouloir construire quelque chose, et le ciseau, donc une invitation à couper avec la jalousie, à couper avec la négativité, surtout la négativité des autres, encore une fois, parce que la jalousie ressort ici avec les parents, donc voilà, une invitation à se protéger et à couper avec toutes les influences toxiques, hein. Le pacte, l'engagement, des choses qui se concrétisent, ça se met en place. La gestation, ça peut représenter des naissances à venir, des grossesses à venir. Le pacte, ça peut représenter des pactes et des mariages également. Mais c'est vraiment l'idée de construire quelque chose, de co-créer aussi quelque chose et de permettre à la relation de s'élever, de s'intensifier, de se retrouver aussi. La tour, un besoin d'isolement, un besoin de faire le point, mais de faire le point à deux ici. Avec le papillon, cette élévation, cette renaissance qui ressort. Donc on est sur un tirage qui est plutôt positif, mais encore une fois, on est vraiment sur le tri relationnel ici. Faire le point sur ce qui est négatif, sur ce qui est toxique, pour s'en libérer et se diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus apaisant. Et finalement de beaucoup plus égal à vous-même. On va aller voir le petit message de Noël. La diversité. Hop, je vais vous lire le petit message. Donc, la carte 25. La diversité. Des fruits couverts de chocolat fondant, des petits rennes de bois sculptés, du vin chaud à la cannelle et des livres illustrés. Les chalets du marché de Noël, installés sur la grande place, sont tous différents et les visiteurs passent de l'un à l'autre, éblouis de découvrir de nouveaux univers. Des jouets en bois pour les enfants, des boudins à l'orange, des boîtes à musique. Chaque stand est important, c'est leur variété qui crée un monde magique. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es, toi aussi, multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accomplie et heureuse ou heureux. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconsciente. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas besoin de choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas, fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir, dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons, et tu as le droit de tout explorer. Message du Père Noël. Ne t'impose pas un seul choix, explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations, gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. La petite phrase d'affirmation que vous pouvez travailler tout au long du mois de décembre est déjà là répétée à haute voix. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Voilà, on retrouve vraiment l'essence du tirage avec cette idée de prendre votre place, hein.
prendre votre place, être à l'écoute de vous et finalement, voilà, vous recentrer vraiment sur vous et sur ce qui est bon pour vous. Je vous invite à vous poser une question idéalement précise. Vous allez choisir une carte parmi les 3 que je vais tirer, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour le choix de la question ou le choix de la carte. Donc pour la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous choisissez votre carte et on va tout de suite voir la carte numéro 1. Tchuc, si elle veut bien venir. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est n'arrêtez pas. Donc ça peut être ne pas arrêter de chercher la réponse, ça peut être ne pas arrêter de vous battre, ne pas arrêter de penser à vous. Enfin voilà, à vous de voir, mais en tout cas, n'arrêtez pas, persistez. Si vous avez choisi la carte 3, la réponse est dans les prochaines semaines. Donc soit les choses vont se passer dans les prochaines semaines, soit vous obtiendrez les réponses à votre question dans les prochaines semaines. Voilà pour vous les vierges pour ce tirage de décembre 2024. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!